J'étais pas en face du micro. Attends, ça a démarré? Vas-y, 1, 2, 1, 2, bah là c'est bon. C'est un podcast? Bah non, c'est un pod catastrophe. Ok. Bah c'est parti alors. De l'urgence, du système D et une bonne dose de chaos créatif. Pod catastrophe. Bienvenue sur Pod Catastrophe. Pour une fois, on va parler de musique. C'est le premier épisode où on parle de musique et je suis très très contente de recevoir Marion de Requin Chagrin. Merci beaucoup. Merci à toi. D'accepter ce podcast avec moi, avec nous, parce qu'on est en équipe ici. Voilà. On travaille en équipe. Et est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots, une petite phrase, qui es-tu? Voilà. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Eh bien, je m'appelle Marion, donc, et je fais de la musique depuis un certain nombre d'années maintenant. J'ai sorti mon 4e album qui s'appelle Décollage, qui est là, et sous le nom de Requin Chagrin, du coup. Voilà. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, Marion, Requin Chagrin, en fait, c'est un peu la même chose, parce que tu fais tout. Tu fais tout de A à Z. Si tu crées, t'écris les paroles. Oui, c'est vrai que je fais pas mal de choses toute seule. En tout cas, tout ce qui est de la composition, de l'écriture. J'enregistre des maquettes chez moi avant d'aller en studio où là, du coup, je suis plus toute seule. Ouais. Et après, bon, il y a le mixage qui est fait aussi par, là, c'est sur celui-là, par Antoine Poyton, et le mastering qui est fait par Simon Lancelot, la pochette par Adrien Ducrot. Enfin, voilà, il y a quand même du monde qui intervient pour que l'album existe. Mais la base, c'est quand même toi qui fais tout. Parce qu'en fait, moi, quand je t'ai connu, Requin Chagrin, pour moi, en fait, c'est un groupe. Mais au final, je me suis rendu compte que c'est toi le groupe. Enfin, c'est-à-dire que musicalement parlant, s'il n'y a pas, on va dire, des tierces personnes qui vont rajouter. Alors peut-être, je ne sais pas. Ça veut dire, en fait, c'est vrai que, alors, c'est pas forcément évident quand surtout il y a quelques années, quand on découvre le projet, on s'attend pas trop à ce que ce soit une seule personne, parce que j'ai pas choisi mon nom, j'ai choisi un pseudo, et que sur scène je suis avec des musiciens depuis toujours. Donc oui, c'est vrai qu'on s'attend pas forcément à ça, mais effectivement c'est du coup je suis un peu la colonne vertébrale du projet, quoi. Voilà, c'est moi qui ai initié le projet, qui a composé, qui propose quasiment tout l'artistique, en tout cas. Oui, parce qu'en fait, il y a certains artistes qui commencent seuls et qui après peut-être s'entourent, je sais pas, d'autres musiciens et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai remarqué d'album en album, finalement, c'est toi qui fais tout de A à Z, en tout cas sur toutes les chansons. En fait, j'enregistre. En fait, je fais tous les instruments sur l'album, et je compose tout et tout. Et après, comme je te dis, tout ce qui est mixage, enregistrement, il y a des choses qui viennent de chez moi quand même, et puis après toutes les prises un peu live de batterie, les prises voix aussi qui ont été du coup ce qu'on entend le plus dans les voix, en tout cas c'est ce qu'on a dans le studio. Et des fois il y a des chœurs que j'ai gardés, que j'ai fait à la maison, mais ouais, il y a quand même oui, du coup je suis un peu au cœur du projet, donc voilà. Non, mais c'est super bien, moi j'adore ça, parce que c'est assez rare en fait finalement de voir, ou alors il y en a de plus en plus, mais souvent dans les groupes il y a un tel qui rajoute tel truc, ou voilà quoi. Là tu es vraiment dans une composition solo, c'est ça, avec tous les instruments. Et le groupe arrive du coup sur scène pour jouer, pour répéter, pour tout ce qui est live là, c'est en groupe du coup. Oui, parce que ce serait compliqué de faire tous les instruments. Ouais, voilà. Puis moi j'adore, j'ai toujours voulu être accompagnée d'un groupe. En fait, dès le départ, je voulais faire mes chansons, donc avec un pseudonyme, mais c'était moi, mes chansons. Ouais. Mais je voulais
absolument avoir un groupe avec moi, avoir quelqu'un à la batterie, quelqu'un à la basse. Ok. Et c'était pour moi pas envisageable de démarrer toute seule, tu vois, juste avec un ordi. Et du coup, après, ça m'arrive des fois d'avoir des formules pour des promos, des choses avec. Des fois, ça m'arrive d'être toute seule aussi, mais c'est exceptionnel. Disons que là, ce que j'ai envie de défendre, c'est la formule groupe. L'effet groupe, c'est bien sur scène. Ouais, c'est quand même cool. Non, c'est super. Et donc là, tu sors l'album Décollage. C'est le 4e. Oui. Mais c'est génial. 4 albums, quand même, c'est... Bah oui, ça commence à faire. C'est assez fou, ouais. Parce que je me suis rendu compte... moi, en fait, je me suis rendu compte, il y a single, EP, album. Et quand je voyais des artistes qui sortaient leur premier album, pour eux, c'était vraiment un gros truc. C'était un gros truc, l'album et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que ça change? En fait, il y a quoi? Il y a 5 titres en plus et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était énormément de travail. Surtout si on en sort 7, 8, 9 ou 10. Et donc là, d'en faire 4, bah écoute, bravo. Surtout que j'ai écouté, il est vraiment génial, vraiment. Donc voilà, je vous recommande à fond. J'avais une question pour la composition en solo. Toi, t'enregistres comment, du coup, où, comment tu fais, vu que tu dis que t'enregistres chez toi, tu fais... alors ça dépend, là, sur ce dernier album, j'ai commencé à travailler dans le sud. Je me suis délocalisée, on va dire, mais dans un endroit que je connais bien, parce que c'était là où j'ai grandi, finalement, donc dans le sud, à Ramatuelle. Et j'avais envie de me déconnecter un peu. Je me suis dit, bah tiens, autant profiter de ce moment-là pour... installé comme un studio éphémère, donc j'avais ramené plein de matos et donc j'ai fait plein de trucs que j'ai pas gardés, sauf la chanson qui s'appelle Lucky Star. Que j'ai enregistré là-bas, enfin en tout cas la partie maquette, ça vient de là-bas. Okay. Et après, sinon, chez moi à Paris, donc j'ai un petit endroit avec un magnéto, mes synthés et des guitares. Tout le reste, c'est à Paris, du coup? Tout le reste, tout le reste, j'ai fait... Mais attends, ça veut dire qu'il y a plein de choses que t'as... Ah bah j'ai... jeté, entre guillemets, t'as mis de côté, quoi. Ah mais non, moi, vraiment, je fais... Enfin, il y a des trucs dont je me rappelle. Ok. Mais... Et non, sinon, j'ai fait une session, j'ai tout réécouté pour trier il y a un peu plus d'1 an. J'ai passé vraiment toute la journée à ouvrir les trucs et me dire ah ok. Ah, et toi, t'es du genre, si ça te plaît pas du tout, tu supprimes ou tu Non, gardes... je mets sur un disque dur, enfin je garde tout. Ah, tu gardes quand même mais tout, j'ouvre jamais. Ok, ouais. Puis même quand j'ouvre au bout de 5 ans, les trucs, les pistes sont à droite à gauche. Enfin, c'est un gros travail d'archéologie après pour retrouver le projet en entier. Tu travailles sur quel logiciel du coup Un logiciel qui s'appelle Fruity Loops. Qui est pas du tout. Enfin, pas du tout. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui font de l'indie pop rock avec ça, mais c'est plutôt un logiciel qui est connu pour faire de la musique électronique ou des prods plutôt de rap et tout. Mais c'est le premier que j'ai eu entre les mains, qu'un pote m'a montré il y a 15 ans, un truc comme ça, quand je suis allée à Paris. Non, plus que ça de même. Donc j'ai gardé ce logiciel parce que je le trouve très bien. En plus, si t'es habitué au logiciel, vous mettre là, vous mettre habitué. Ouais, j'ai fait un peu de Pro Tools à un moment, mais c'était trop... Bah du coup... trop académique, enfin je sais pas comment dire, trop froid. Ce que tu veux dire, ouais. Et puis j'étais pas habituée autant que ça. Oui, et puis en fait tu galères à chercher comment tu mets en effet et machin. Ouais. Puis pour éditer tout ça, alors c'est très précis Pro Tools, on peut zoomer 1 milliard de fois sur le truc c'est hyper pro quoi. Mais après pour composer, éditer. Je trouve que je suis beaucoup plus habituée avec Fruity Loops du coup. Puis après ça passe t'enregistres en studio. Et après une fois que je suis en studio là, Antoine il avait son Pro Tools ok, d'accord. Ouais. Et du coup justement du coup je reviens juste sur la composition.
qu'est-ce qui t'a amené à revenir du coup dans le sud? Est-ce que tu t'inspires de l'environnement, de la nature ou enfin je sais pas trop. Je sais pas c'est plutôt l'environnement intérieur qui te. Parce que c'est un endroit que tu connaissais donc c'est un petit cocon on va dire. Mais est-ce qu'il y a aussi l'environnement dehors, c'est-à-dire Ramatuelle, la mer et tout ça, qui te donne des choses ou... Alors oui, c'est difficile de dire ce qu'il y a de l'environnement, en gros, ce qui joue dans la musique, mais après, je pense que Ramatuelle et le Sud, j'en avais déjà pas mal parlé plus dans Sémaphore, enfin même le premier. Là, je sais pas trop dans quelles circonstances ça s'infuse dans la musique. Après, peut-être que le fait de revenir habiter là où j'ai grandi. Ouais, je pense que ça joue un peu. Ça, disons que peut-être je me suis reconnectée un peu avec les trucs que j'écoutais ado avant de partir, quoi. Voilà, peut-être il y a un peu de ça, un peu de voilà, un peu de nostalgie peut-être musicale. C'est bien de se mettre dans une bulle aussi où on n'a pas besoin de se soucier. Enfin, je sais pas, on connaît, on est dans sa bulle, quoi. Un peu, ouais, dans ma bulle, mais au milieu de toute ma famille. Donc c'était marrant. Ils n'ont pas trop dérangé, ça va? Non, ça va. J'avais il y avait quand même, il fallait que je me ferme ma clé à un moment donné parce que chez moi c'est salut, je passe, ça va. Ouais. Bon, des fois. C'est un peu toutes les familles, c'est voilà, ça. Ouais. Et parce que tu travaillais finalement, t'étais dans ton bureau. Ouais, voilà, un peu, c'est ça. Et comment tu t'organisais? Tu faisais dès le matin tel truc ou t'es plus la nuit ou... Non, pas trop la nuit. Bon, des fois, là, en soirée, sais que des fois, la création... non, ça dépend. Je suis pas trop... je bosse en journée plus. Hein. Vraiment, je faisais des journées classiques. Ok. Voilà. Par contre, le week-end, je faisais pas de musique. Ouais, c'est bien. Mais comme une semaine normale, on va dire. Écoute, t'étais au travail, voilà. Et ça a donné décollage. Oui, avec beaucoup d'attentes, mais vraiment, c'est... Voilà. Ah bah écoute, pour faire des choses bien, parfois, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps, c'est sûr. Donc, non, mais c'est sûr. Et alors moi, j'ai une question super précise. Oui. Parce que j'étais à l'écoute de ton album au Studio Ferber. Ouais. Et donc du coup, j'ai su que tu as enregistré au Studio Ferber et au Studio Motorbass. Ouais. Et tu as enregistré sur un synthé là-bas à Motorbass qui vaut beaucoup d'argent. Oui. Est-ce que tu sais lequel? Bah oui, c'est il y en a plein en vrai qui coûtent beaucoup de sous. Mais celui-ci, c'est le CS80 Yamaha. Je crois que... Ok, oui, j'ai entendu parler. Il y a un site qui s'appelle Reverb qui est connu pour tout ce qui est matos d'occasion. Ouais, je connais. Ouais. Et en fait, tu mets annonce la plus chère. Alors, t'as des guitares et des tables de mixage. Oui. Et à un moment donné, en synthé, je crois que c'est toujours le plus cher. Après, peut-être que depuis, il y en a... Et ça t'a fait quoi? J'ai halluciné d'en voir un déjà. Et après, au début, comment dire, je l'ai vu de suite dès que je suis arrivée, je l'ai remarqué. Bon, déjà, parce qu'il est grand. Ouais. et que c'est pas tous les jours qu'on en voit un. Et du coup... à un moment donné, oui, je pense que j'ai demandé à Antoine, au fait, il y a moyen de l'allumer quand même. Et c'est quoi le son? Qu'est-ce qui fait que la valeur de ça fait... La valeur, alors là, je suis pas non plus spécialiste, mais... à l'ancienne, j'imagine. Ouais, alors on l'entend dans des musiques de Toto, je crois. Ok. Alors, je sais plus laquelle. Je me demande si... je crois que t'allais citer un titre que tu as utilisé, si tu l'as utilisé dans l'album. Un titre de quoi? De ce groupe-là? Non, de mon album. Ah oui, je pensais que tu faisais l'histoire du synthé. Okay. On peut, hein. Ah non, il est connu pour être dans des musiques cultes. C'est comme le DX7 aussi, on pourrait citer. Ouais. Lui, beaucoup. Whitney Houston et tout ça. Ouais. Il est dans plein de choses. Ouais. Et mais non, le 1680, c'est un gros truc qui... peu d'exemplaires. Ah bah oui. Donc ça fait aussi son prix. Et puis ça fait des sons un peu... je sais pas comment expliquer, mais... Faut être là. Ouais. Après, j'ai pas non plus trop osé appuyer partout. Hein. Donc, on a mis un son. Studio. Ça faisait un son un peu de cordes, mais mélangé en fait. Je pense qu'il y a des sons qui
plein de paramètres qui peuvent mélanger des sons et tout. Et là, alors je me souviens plus exactement quel preset j'ai utilisé, mais en gros, il y en a un qui s'intégrait bien dans le morceau ultra fort. Ouais. Et j'ai utilisé une basse aussi. Alors, on est obligé d'être un peu discret avec ce synthé parce qu'il est tellement fat que du coup, en l'enregistrant, il prend vraiment beaucoup de place parce qu'il est très riche en termes de son, quoi. Et du coup, sur Cœur Joie, je l'avais mis en mode, c'est plus des basses qui épaississent le refrain. Et je crois que c'est tout. Moi, en tout cas, toutes les basses que tu as fait sur l'album, j'adore. Ah, merci. Même les basses Bah, toutes les basses, même synthé et tout, parce que tu as utilisé aussi t'as un Juno 60, c'est ça? Oui, qui est beaucoup là. Qui est super aussi, qui est génial. Ouais, moi j'adore les Juno. J'ai le 60 et aussi le 106. Ok. Et alors, c'est un peu... Enfin, j'ai le DX7 aussi, mais je l'ai moins utilisé. Ok. Voilà, je l'ai prêté d'ailleurs, tellement que je l'utilise pas trop. Mais il est marrant, hein. Moi je trouve plutôt cool le DX7, mais pour ma part, je pense que c'est bien de le mélanger à plein d'effets et tout, parce qu'il est très... il y a des sons... il est assez marqué, et puis très dans la... Comment dire, il y a des sons un peu percussion, ou des sons un peu qui imitent la flûte et tout, des trucs comme ça. Alors ça peut être très marrant ou très spé. Après t'as les espèces de claviers piano un peu comme dans Whitney Houston ou des choses comme ça. Donc on reconnaît, mais après t'as des trucs vraiment... Après tu sais, c'est des cartouches que tu mets. Donc, oui, je vois l'emplacement et tout ça. Et tu peux modifier un peu, mais en fait ce qui est chiant, c'est que moi, sur les Juno, ce que j'adore, c'est que justement, tu prends un son n'importe quoi. Moi, j'enregistre jamais de preset nulle part. En fait, j'allume le synthé et je fais mon son. Et après, en jouant, tu peux changer ton son. Donc ça, c'est très chouette. Et le DX7, alors tu peux le faire, mais alors il faut rentrer dans les menus, les machins. C'est un des premiers, non, le DX7 aussi qui est apparu. Je sais plus parce que. Il est plus des années 80, lui. Ok. Fin 80, si je dis pas de bêtises. Ok, oui. En fait, je suis bête. Je voulais dire un des premiers à vraiment être démocratisé partout. Alors, oui, je pense qu'il est... Parce qu'on l'entend beaucoup. Ouais, dans les années 90, je pense qu'il était dans tous les studios. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, bon, maintenant, il y a des synthés de fou. Il y a... tous les Moog, là, les séquenceurs, les trucs. Ouais, alors je connais moins séquenceurs. C'est plus des basses, ça, non? Oui. Mais je connais moins les Moog. Il y a aussi... là, c'était quand j'ai fait un peu de musique avec Alex. Il a un Korg Minilogue. Ah oui, c'est bien ça. Qui fait des trucs assez cool aussi. Ouais, il y a plein de Korg qui font des super trucs aussi. Et toi, du coup, donc là, on parle de synthé. Oui, pardon. Mais tu fais aussi de la guitare à la base. Tu fais de la guitare. Je commence par la guitare aussi. T'as commencé tôt vers 12 ans, je dirais. Ah oui, à peu près. Quand même, donc oui, j'ai pris des cours de mes 12 à 15. Ok. Non, plus que ça. Jusqu'au bac, donc 17, 18. Ok, après, t'as tout le temps pratiqué, quoi. Ouais, du coup, j'ai eu pas mal de cours, j'ai adoré faire de la guitare, en plus avec un prof, donc c'est cool, on progresse mieux et tout. Ah bah, c'est sûr. Il n'y a pas de vidéos YouTube, peut-être pas trop de vidéos YouTube. Alors non, parce qu'en 2002 ça n'existait pas. Donc voilà, je suis vieille. Ouais, j'ai appris un peu avec les vidéos YouTube. Non, par contre, avant YouTube, il y avait un magazine qui existe toujours, qui s'appelle Guitar Part. J'étais abonnée. Et donc je crois que c'était tous les mois, il y avait dedans des tablatures. Donc
bien, c'est trop bien. Voilà. Et puis même des DVD des fois avec un prof, enfin des espèces de masterclass. Ok. Mais c'était vraiment super dur les DVD. Voilà, les DVD c'est l'ancêtre des vidéos YouTube. Ouais, voilà. Mais c'était un peu plus. C'est parfait. Moins instantané, on va dire. Mais finalement, quand on a un prof, finalement, ça change beaucoup de choses. La position et tout ça. Oui, ça m'a. Plein de choses, clairement, on est corrigé, tout ça. Mais du coup, toi, t'es plutôt Fender en guitare, j'ai remarqué. Mustang, Jazzmaster aussi, la dernière que t'as, un Jaguar. Jaguar, pardon. Jaguar. Jazzmaster, c'est des basses, je crois. Non, celle de Gaël. Gaël, il a une Jazzmaster. Ah, d'accord, ok. C'est assez proche. Hein, ouais, je vois. Mais ouais, du coup, mais je pense que c'était le. Enfin, pour moi, c'est le son qui correspond le plus. C'est Fender qui correspond le plus pour toi. Clairement, parce que moi, j'adore Fender aussi. Ouais. Je sais que Gibson a aussi des très bonnes guitares, mais j'ai pas beaucoup. Enfin, après, c'est des questions de préférence, hein, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Mais non, après, il y a quand même des Gibson. Alors, plus les ES 335, là. Une fois, j'en ai testé une, mais vieille. J'étais là, waouh, c'est quand même une tuerie. Ouais. Enfin, après, mon frère, il avait une Les Paul, mais Epiphone, et qui est super. Mais après, c'est vrai que c'est pas le même type de son. Quoi. Non, ouais. Donc, mais bon, après. Voilà. C'est vrai que ça dépend des préférences. Mais moi, c'est vrai que je suis très Fender au niveau du look et tout. Je sais pas. Et le son, enfin voilà, c'est. Ah non, mais pour moi, le son, ça pouvait pas être mieux que ça pourrait correspondre le mieux pour ce que tu fais. Enfin, le son. Après, il y a quand même assez particulier. Enfin. Ouais. C'est vrai que. Et très très bon en tout cas. Ouais, si j'aime bien Fender. Et donc les guitares c'est bon, les synthés c'est bon. Oui. Les basses. Donc, basses, bon, Fender. Fender. Ouais. Non, j'en ai une qui est de basse qui est. Alors j'ai une Fender qui est très que j'avais à la session à Ferber, la noire là, qui est très chouette et hyper agréable à jouer et tout, et qui est vieille en plus, ça elle est cool. Je crois que c'est mon seul instrument vintage en termes de guitare basse. Ah ouais. Ouais. Sinon j'ai que des. Alors ma Strat elle est vieille maintenant parce que je l'ai achetée il y a longtemps. Oui. Mais c'est pas une vintage. Tu vois. Oui, ok. Donc non, je suis très fière de cette basse et par contre j'en ai une qui que j'ai vraiment acheté vraiment pas cher parce que tu sais j'ai fait un clip où dans l'eau. Non, c'était Rivière. Ah pardon. Et donc c'est des quoi, excuse-moi. Ouais, ça commence pareil. Ouais, et en fait j'avais acheté des instruments d'occasion pas cher du tout pour malheureusement les faire passer sous l'eau, mais elles remarchent en fait. Elles remarchent. Ouais. En fait tu les sèches et ça marche. En fait, il faut pas les toucher pendant un moment. OK. Tant qu'elles sèchent, et après j'ai essayé. OK. Je teste et elle marche et franchement, elle a un son qui est cool hein. Pas besoin de la mettre dans le riz ou quoi. Non, franchement, j'ai juste rien fait pendant une semaine et puis après. C'est bon à savoir. Écoute, et si jamais je l'utilise sur Bye Bye Baby. J'ai fait que toutes les basses avec ça presque. Ok. Ouais. Bon comme quoi. Finalement, c'est pas l'objet. Donc finalement bonne surprise. C'est pas l'objet qui qu'elle fait survive et qu'elle soit. Oui. Qu'elle soit cool. Que tu l'as mis sur l'album en plus. Donc, ouais. Franchement, elle est bien. Enfin... C'est pas l'objet qui fait le. Non, comme quoi. La chose, le truc. Et par contre, j'ai vu que hier, tu étais à la Cité de la Musique. Oui. Et que tu as pris en photo un Space Echo. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est un Space Echo? Alors, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer comme ça, mais en gros, c'est un effet. Un effet donc analogique parce que. Et qui reproduit un écho. Ouais, donc en fait, c'est un écho à bande, donc en fait, il y a des répétitions, une bande qui passe sur différentes têtes de lecture et tout. Et donc, il y a aussi une reverb dedans. Okay. Et donc, c'est un effet qui date de fin 70, si je dis pas de bêtises. Ah oui, quand même. Et ça se branche à quelque chose, du coup? En fait, c'est comme une pédale de guitare, c'est-à-dire que tu branches ta guitare dans le in et tu après mets ton ampli. Ok. Ou ta carte son ou ce que tu veux sur et
Et c'est super beau parce que vraiment, c'est un effet qui est. C'est toute la reverb qu'on entend là sur. Alors, il n'y a pas qu'un Space Echo, non, il y a plein d'autres trucs, mais en gros, c'est. Comme je te dis, j'ai qu'une basse un peu vieille, mais après, avant d'avoir cette basse, je crois que j'ai eu ce. Non, je l'ai eu juste après. En 2019. Du coup, ouais, c'était vraiment un but dans ma vie d'avoir cet effet un jour, avant qu'il soit trop inaccessible, quoi. Ah oui, non, mais du coup, j'ai l'impression que tu as beaucoup de matériel. Hein, alors pas... Non, ça va. Enfin, ça commence à être un peu... En fait, tu pourrais enregistrer tout. Ouais, après, ça aurait une autre... D'ailleurs, au début, tu faisais comme ça ou t'allais toujours en studio? Ah non, mon premier album, c'était vraiment fait à la maison, quoi. Ok, ouais. Tu vois, j'avais ce même genre de table basse. J'avais mon petit enregistreur cassette. J'avais une pédale de... le Space Echo, mais... Ouais. Okay. J'avais un Space Echo, mais version pédale. Donc, pas le vrai, mais qui est d'ailleurs une très bonne pédale d'écho. J'avais 3 pédales, en vrai. Une guitare... 2 guitares, une basse, un micro qu'on m'avait prêté et voilà, l'ordi, quoi. Ouais, DIY, c'est super. Ouais, non, et la batterie, j'avais fait à Pantin dans un studio de répète. Parce que du coup, j'ai réécouté tous les albums et c'est vrai que le premier, on sent juste une différence peut-être de mixage, mais ouais, je pense que si tu fais le dernier et le premier, tu fais ok. mais oui, mais après sûr, mais l'esprit il est là, enfin ta patte elle est là, tu vois, il y a tous tes textes aussi, tout ça, donc c'est génial. Donc on a parlé des instruments, de matos, et donc au début tu as fait de la guitare, mais tu as joué aussi dans des groupes en tant que batteuse. Oui. Ah oui, voilà, le troisième instrument, batterie. Mais qu'est-ce que tu fais pas? Du violon. Ça, je sais pas si je saurais jouer. C'est chaud, je pense. Donc, batterie, t'as joué dans les groupes Les Guillotines, c'est ça? Et ça, c'était... Oula, alors... Comment ça s'est trouvé que t'as fait de la batterie, du coup? Parce que t'avais ton projet... C'était avant le projet Rock à Chagrin? Ah oui. Ah d'accord, ok. En fait, donc la batterie, moi j'ai appris du coup en autodidacte, mais dans le sud, parce que du coup j'avais un pote de mon père qui m'avait prêté sa batterie. Il me dit tiens, si t'as envie de jouer, je te la prête. Donc, ah bah sympa. Donc génial. Et donc ça m'a du coup j'ai appris un peu comme ça et en écoutant des titres et j'essaie de rejouer par-dessus. Et quand je suis arrivée à Paris, donc c'est même avant les Guillotines, j'ai rencontré Loïc qui chante dans Alphatra. Ok, le chanteur. Ouais. D'accord, et en fait, qui avait déjà fait des morceaux. Et il cherchait des gens pour faire un groupe. Ah, donc c'est comme ça que t'es arrivée dans la musique finalement ou... Alors petit à petit, ouais, parce que du coup, c'est mon premier... Enfin, c'est le premier projet que j'ai fait en arrivant à Paris, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, il cherchait un groupe. Et en fait, souvent, donc, au départ, je devais faire de la guitare. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que je sais plus. Et finalement, je dis, tu veux pas que moi je fasse de la batterie et quelqu'un d'autre fera de la guitare parce que c'est peut-être moins chiant à trouver un guitariste. Ouais. Et du coup, on s'est mis un peu d'accord comme ça. Personne ne se souvient comment on a switché, mais du coup, après, on a switché comme ça. Ok, d'accord. Et j'étais très contente de faire de la batterie. Donc, d'abord dans Alphatra, après dans les Guillotines et en même temps, quoi. Ok, c'est super. Voilà. Alors, je vais te faire écouter une petite chose. Ouais. Alex, est-ce que t'es prêt? J'espère qu'il va mettre la bonne chose. Sinon, c'est pas drôle. Là, c'est la fenêtre en haut à droite. Ouais. C'est un synthé, ça. J'entends un synthé. Bon, alors apparemment, c'est pas ça. Il faut que tu ailles sur SoundCloud, Alex. Ouais. Je sais pas ce que c'est un peu synth-pop, dark wave, c'est cool. Je sais pas ce que j'écoute. Non, il faut que tu mettes... Attention à la marche en j'ai descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. C'est génial. Bitte achten Sie auf die Lücke zwischen Zug und attention à la marche. Bahnsteigkante. Voilà, c'est exactement ça. J'ai une musique alors, ce que t'as écouté, c'est cool, hein, mais du coup, t'avais un remix RATP. Ce que t'as écouté, c'est Attention à la marche en descendant du train.
Parce que tu parlais Please mind the gap. Ouais. Il y avait les 3 langues. T'as écouté en allemand aussi? Oui, mais j'arriverai jamais à reproduire l'allemand. Donc, il y avait les 3. Et bah, donc c'est ça. Je voulais t'interpeller sur ça, parce que tu parlais quand t'es arrivé à Paris, du coup. Ouais. T'es arrivé à Paris, en fait, pour la musique, ou en fait, comment ça s'est fait que tu t'es retrouvé à Paris? Alors, je suis arrivée à Paris parce que je voulais faire des études de dessin. Ok, oui, c'est ce que j'allais dire, parce que tu fais aussi du dessin. Ouais, voilà. Et en fait, donc, j'ai été admise dans une école qui, donc c'était comme une prépa en dessin, donc, comment dire. Et en fait, au bout de cette prépa, on pouvait faire des concours du style, je sais pas si tu vois, Estienne et tout. Les arts déco. Ouais, les arts déco. Ouais. Bon, j'ai pas eu tout ça, mais du coup, je suis restée dans cette école pour faire pour finir mon diplôme pour travailler dans le dessin animé. Ok. En gros. Donc c'est animation 2D j'ai fait. Ok. Et du coup, le dessin animé, c'est quelque chose que tu voulais vraiment faire. Ouais, en fait, j'adore dessiner. Okay. Et donc j'étais très contente d'apprendre, du coup, à voir comment on fait des animes et tout. Et c'était quoi tes rêves un peu? T'avais des... alors, c'est marrant parce que autant en musique, j'avais des rêves un peu plus clairs en arrivant à Paris, je pense. Autant en dessin, c'était... Je savais pas... Enfin, moi, j'étais très Dragon Ball Z toute mon enfance. Ok. Donc plutôt manga, ouais. Mais après, pas non plus 100%. Enfin, tu vois. Et puis j'étais pas non plus full Disney non plus, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils dessinent. Ah, il y a des gens, c'est... Ouais. C'est donc j'étais après je sais pas comment, je me rappelle plus exactement ce que je dessinais avant. Ok. Et tu dessines toujours, du coup? Ouais, moins qu'avant, parce que c'est ton hobby. Oui, plus, ouais. Ok, ouais, pour le plaisir. Ouais, voilà. Exactement. Des fois, j'ai des phases où je me remets à dessiner beaucoup. Des fois, plus du tout. Enfin, ça dépend. J'ai vu là les trucs que t'as postés. C'est vraiment très très beau, très joli. Ah, merci. Ouais, et ça, c'est l'affiche aussi que t'as dessinée, c'est celle-là. Hein. Ouais, ça c'est très très cool. Ouais. Donc, non, mais c'est bien, je trouve, de toujours garder son hobby, ce qu'on veut faire, sans se mettre de pression, tu vois. Juste, j'ai envie, j'ai pas envie, je le fais pas. Bon, je le fais juste pour le plaisir. Il y a pas d'enjeu. Oui. Voilà, c'est pas grave. Oui, voilà. Moi, c'est cool. Et ouais, du coup, c'est pour ça que je suis venue à Paris pour étudier. Et alors, question, parce que moi, je pose beaucoup la question aussi à mes amis qui viennent pas de Paris et qui ont grandi dans d'autres villes, parce que moi, j'ai grandi en banlieue, donc en fait, je connais Paris depuis assez longtemps. Depuis toujours, ouais. Et du coup, tu devais avoir peut-être 19-20 ans, ou quand t'es arrivé. Qu'est-ce que ça fait, en fait? T'arriver à Paris, dans une grande ville, que tu connais peut-être pas trop. Alors moi j'ai fait alors avant de m'y installer, j'étais venue 2 fois comme un grand week-end avec mes parents et aussi des amis, dont une amie qui était parisienne depuis toujours. Okay. Et en fait c'était génial parce que on faisait on marchait toute la journée. Enfin déjà du coup vu qu'on venait en week-end, tu vois, on traversait la ville tout le temps, enfin en marchant, on rentrait à 4h du mat et tout, enfin n'importe quoi. Et du coup j'ai adoré forcément ces week-ends-là. Il y en a aussi pendant ces week-ends, je profitais de l'occasion pour faire des portes ouvertes pour les écoles et tout. Et mais y habiter vraiment, du coup ça a changé quand même. Oui, parce quelque chose. Oui, surtout que moi je viens donc du sud-est qui est assez loin d'ici. Et qu'est-ce que déjà comme tous les gens même qui habitent en région parisienne, le fait d'être en mode un peu autonome, tu vois. Tu dois faire tes études, tu dois t'es plus chez tes parents, quoi. Déjà ça change. Et après la ville, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec là où j'ai grandi, le métro. Donc c'est pour ça que j'ai des fascinations un peu parce que même je me rappelle la première fois quand pendant un week-end avec mes parents, du coup on était amenés à prendre le métro à un moment donné pour aller je sais plus où. Et ils regardent la carte et j'ai dit mais vous arrivez à comprendre ça quoi? C'est quoi, mais on est où? Et là je dis mais comment font les gens pour s'y retrouver? C'était un labyrinthe, tu vois. Alors que et maintenant dès que donc forcément c'est intriguant, je sais pas. Mais est-ce
Pardon. Est-ce que ça t'inspire à la ville aussi, pour la musique? Bah, oui, je pense, parce que... Ou pas vraiment, parce qu'il y en a qui s'inspirent vraiment de la nature, je sais pas. Oui, ça dépend. Peut-être que des gens qui habitent à Paris depuis toujours, ils vont plus à la campagne pour composer. Enfin, moi, j'ai fait un peu ça, mais sinon, je trouve que le côté ville est vraiment... Enfin, le côté d'être un peu perdu dans un énorme truc. Je vois ce que tu veux dire, tu vois, ou même... puis je trouve ça... Enfin, moi, j'adore regarder, tu vois, quand je me promène... voir les bâtiments, dire ah c'est marrant, ça doit être de telle année. En fait, il y a toujours un truc qu'on connaît pas. Bah ouais, puis c'est très... Enfin, je sais pas, je suis très... Observatrice? Ouais, ou intéressée par des trucs dont tout le monde se fout. Non, mais il y a il y a beaucoup de gens qui aiment des choses, les bâtiments, les abribus, je sais pas. Moi, les bâtiments, les trucs un peu d'infrastructure, un peu gigantesques, tu vois, genre les tours. Ouais. Les nouveaux métros, je suis comme une folle de voir les viaducs là qui se construisent. Oui. Et les autoroutes, enfin tout ce qui est. Ok, une grande envergure. Ouais, ou des trucs. Récemment, j'ai découvert qu'il y avait des gazomètres donc vers Saint-Denis. Ouais. Là où il y avait il y a le Stade de France, en fait, c'est des énormes. C'est des énormes cylindres en fait qui se remplissaient ou pas en fonction de la quantité en fait c'est pour alimenter Paris pour chauffer Paris, tu sais. Et du coup bon, ça n'existe plus parce que maintenant il y a l'électricité, tu vois, mais du coup j'ai découvert qu'il y avait ça et j'étais là waouh, c'est pas possible, c'était là où il y a le Stade de France, enfin bon. Puis c'est des choses que t'as jamais vues dans ton enfance, quoi. Non, parce que et puis même là, je crois qu'à Londres ils ont gardé on peut en voir, mais qui marche plus, tu vois. Mais je crois que... Mais voilà. Donc, pour info, à la place du Stade de France... Non, mais c'est cool. Je pense que ça peut... Je pense que inconsciemment, je pense que ça t'influence quand même. Je sais pas, t'entends des sons. Est-ce que toi, t'associes peut-être des sons aussi à des... Je sais pas, des images ou des sensations, des trucs comme ça? Ou est-ce que tu fais des liens ou... Moi, vraiment... je suis alors, tout ce qui est son et lettres et chiffres, moi, je suis plutôt team couleur, tu vois. Ok. Donc, après, non, la ville, je sais qu'il y avait des courants musicaux un peu genre... tout ce qui est un peu musique électronique, de la techno à des trucs plus new wave. Souvent, ça vient de grandes villes, tu vois. Ouais. Donc, peut-être qu'il y a un lien entre la musique plus synthé. Ok, ouais, peut-être. Avec l'effet bâtiment, l'effet béton. Un peu. C'est vrai que la techno s'est développée. C'est plus Détroit et tout ça là-bas aux États-Unis. Après en Allemagne. Plutôt à l'Allemagne, ouais. Très béton et tout ça. Kraftwerk et tout, c'est plus. Justement, ils faisaient tout un parallèle entre les autoroutes et. Le côté un peu... Mais il y a même des sons... répétitifs. C'est ça. Ouais. Je sais pas si tu connais l'anecdote, mais il y a un son de ABBA, je crois. Non, des Bee Gees. Ouais. Où en gros, un des compositeurs, je sais plus lequel, en gros était dans un taxi. Et il est passé sur un pont, donc c'était aux États-Unis, je pense, un grand pont. Et il y avait, tu sais, des petites lignes, et du coup ça faisait tout. Ah oui. Et il a dit... Ça, c'est bien ça pour l'album. Et en fait, il y a un son, alors je sais plus le nom, faudrait que je le retrouve, je le mettrai là, je mettrai, je pense, un extrait. Et le début, c'est exactement ça. C'est tout. Donc, marrant. Quoi, tu vois, ça fait un rythme. La ville l'environnement inspire aussi, l'environnement inspire ça, tu vois. Ouais. Donc, non, mais c'est très très cool. Alors, tu parlais d'influence de dessin que t'avais pas forcément très identifié, tout ça, mais par contre, dans la musique, là, t'avais beaucoup de refs dès le départ. T'écoutais, du coup, c'était ton frère, c'est ça, qui t'a fait découvrir des groupes? Ouais, et en même temps, donc oui, mon frère qui est plus grand que moi, il avait toute une collection de CD de tous les groupes des années 90, 80 aussi. Donc ouais, j'avais
je pouvais écouter des trucs. Puis j'ai connu un peu. Enfin, j'ai un vague souvenir de Nulle part ailleurs un peu, où en fait. Ok. En fait, tous les soirs, enfin, je sais pas si c'était tous les soirs, mais en tout cas, il y avait souvent des groupes en live qui jouaient, et l'album de la semaine aussi sur Canal. Ok. Donc en fait, c'était quand même entre les albums que mon frère écoutait quand il était plus jeune et ce qui passait à la radio, ce qui passait à la télé. En fait, même si j'habitais dans un petit village où il n'y avait pas forcément de concerts, en tout cas. Ok, ouais. T'avais accès à la musique. Du coup, ouais, il y avait quand même des choses cool à découvrir. Et du coup, c'était quoi que t'écoutais Alors j'écoutais donc tout ce qui est discographie de mon frère. Il y avait dans l'ordre, je me rappelle. Enfin, je crois qu'il y avait Les Cure au début. Ok. Ça t'a beaucoup aimé. Ça t'a inspiré pour la suite. Oui, ouais. Je me rappelle. C'est une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes finalement. Ouais, c'est hyper culte comme c'est culte quoi. Ouais, non, clairement. Il y avait ça, il y avait quoi? Il y avait Nirvana. Moi j'ai noté les Pixies aussi. Pixies, ouais, ça c'est arrivé un petit peu après. Ok, d'accord. Mais en vrai, il avait tellement de CD que je pouvais piocher un peu dans plein de choses. Ouais. Je me rappelle la CDC aussi, pochette. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Puis après, là, en fait, vu qu'il y avait pas mal de CD, je regardais les pochettes. Et tiens, je vais écouter ça. Ah, c'est cool. Bah, comme quoi, t'étais. Radiohead aussi, mais j'étais trop jeune, je pense. Je trouvais ça un peu trop spé au début. Ouais. Enfin, sauf Creep qui était. Oui, c'est vrai qu'il était le plus connu. Je me rappelle, il avait Kid A et. Je crois qu'il a tous les CD. Ok. Mais je me rappelle écouter un truc, me dire ouh là, c'est un peu. Et puis il me disait ouais, mais c'est vraiment le meilleur groupe du monde. Donc. Il faut écouter à 2 fois un peu. Ouais, non, mais après, en grandissant, je comprends, tu vois, mais vers 12 ans, j'étais wow, c'est un peu spé quand même. Ah, mais c'est trop cool que t'aies pu écouter tout ça. Ouais, mais c'est trop cool que t'aies pu écouter tout ça, surtout à cet âge-là, parce que c'est pas forcément le genre de truc qu'on écoute. Enfin, moi, j'écoutais pas des groupes aussi. Après, tout ce qui est. Red Hot ou même enfin tu vois sur Europe 2 à l'époque il y avait il passait tous les groupes comme enfin puis en plus il y avait Arctic Monkeys qui commençait à arriver. Ah oui. Toute cette vague de nouveaux artistes hyper enfin qui venaient de MySpace qui étaient enfin c'était génial quoi. Ok. Donc voilà, entre les trucs plus classiques et les trucs qui arrivaient à ce moment-là. Indochine aussi que t'as découvert. Et oui, par mon frère du coup aussi. Ok. Qui t'a emmené jusqu'ici en fait. Parce Exactement. Que t'es signé dans le label de Nicolas Sirkis. Et d'ailleurs, question, c'est lequel qui t'a. Alors, c'est lequel que tu préfères de l'album des albums d'Indochine? C'est un peu dur parce qu'il y en a quand même beaucoup. Oui. Mais celui qui, on va dire, t'a le plus marqué et le plus influencé. Est-ce que t'en as 1, 2 ou 3? Alors, ce que mon frère m'a fait écouter, c'était un best-of. Donc, ça triche parce que du coup, ça couvre les 10 premières années. D'accord. Mais avec le recul, là, c'est marrant, j'étais à la Fnac tout à l'heure et du coup, il y avait un rayon Indochine. Ok. Et j'ai vu qu'ils avaient ressorti en vinyle Dancetaria. Ouais. Et j'étais là, je l'ai tenu dans la main, je fais quand même, c'était un. Ouais. C'était très très cool. C'est le seul que j'ai pris, tu vois. Ouais. Après, il y a aussi Paradise qui était juste à côté. Ok. En fait, je pense que il y a des styles aussi qui sont. Ça dépend des périodes. C'est différent. Tu vois, peut-être il y a 5 ans, je t'aurais dit un autre. Mais après, j'aimais beaucoup aussi l'album Le Baiser qui était qui est sorti en 90. Ouais. Il y a des purs morceaux Punishment Park dessus. Ah bah oui. Génial. Ouais. Donc, gros classique. Même en concert aussi, c'est super. Ouais, c'est cool. C'est super. Mais je pense qu'ils ont aussi mis leur style aussi qui a évolué. Ouais. Donc, tu reprends les premiers. Ouais, tu reprends le dernier. Très speed, les premiers. Quand tu écoutes le celui-là, le tout premier, les morceaux sont assez il y en a un qui s'appelle Françoise. Ouais, je l'écoute, je me dis, mais waouh, ah ouais, c'est roots, quoi. Qu'est-ce qui t'a pris de me jeter d'ici? Qu'est-ce qui t'a pris de me jeter d'ici? C'est... Même la sonorité, tout ça, c'est... Ouais. C'est le premier. Après, c'est le premier, oui, c'est le premier.
Mais Ouais, c'est normal, ouais. ouais. Ah, mais c'est très cool. Et j'ai écouté une interview aussi où tu disais que il y avait une chanson de La Femme qui était chantée en français. C'était Ouais. La Planche. Ouais. Et que pour toi, ça t'avait un peu marqué parce que c'était un peu les premiers où on entend du surf pop en français, quoi. Je recherche des sensations sur la planche, sur les vagues. Je recherche des sensations sur les plages, sur la plage. Bah ouais, parce que je me C'est- souviens, quand j'ai découvert, c'était encore un groupe qui était. Je crois que j'ai vu un concert d'eux enfin c'est sûr même à la Flèche d'Or. Ok. Et donc c'est il y a très longtemps, vraiment au Ouais, début du ouais. projet. Et j'ai trouvé, du coup, j'ai retrouvé des influences un peu des premiers albums d'Indochine. Ouais. Le côté riff et des rythmes un peu Oui, c'est vrai, le rythme. boîte à rythme un peu nerveux, ouais, quoi. ouais. Donc c'était en 2010, genre Ouais. personne faisait ça. Enfin, donc ouais, j'étais bien. Est-ce que ça t'a donné confiance aussi pour faire ton projet un peu ou... Bah en vrai, quand tu vois des gens je crois qu'ils sont un peu plus jeunes que moi. Enfin, peut-être bon, la même bon, époque. Oui, à peu près le même âge. En tout pense. cas, je voyais des gens qui n'étaient pas de la même génération, en tout cas, qui faisaient ce genre de musique et qui faisaient des concerts. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est cool. Enfin, oui, ça donne du coup. Enfin, je sais pas, on se projette un peu, puis Ouais, non, mais ça bien donne sûr, des bien sûr. inspirations, quoi, c'est sûr. Et question, est-ce que c'est mieux... Parce que moi, j'ai jamais fait de concert, je vais toujours à des concerts. Mais toi qui fais du coup les deux, tu préfères faire un concert ou assister à un concert? Bon, ça dépend. Non, alors je suis toujours très contente de faire des concerts. Surtout là, depuis un certain nombre d'années. Au début, j'étais un peu effrayée par la scène. Ouais. Enfin, pas effrayée, mais trop de... De pression? Ouais, je pense. Enfin, j'étais moins... Enfin, quand j'étais à la batterie avec les Guillotine et Alpha Oui, parce Tra... que en fait, la batterie, on est un peu au fond. Ouais. Et ouais. puis j'accompagne. Il y a un côté un peu où tu te défoules aussi, où on s'en fout. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Même si forcément tout le monde t'entend, tout le monde te regarde t'es- pas, tu vois. T'es pas en front Voilà. direct. Ouais. Donc là, il m'a fallu quelques années pour vraiment être contente à 100% d'être sur scène. Et encore. Et profiter ouais. surtout, parce que sinon c'est Bah, dommage. C'est le but, quoi. ouais. Donc là, non, vraiment, vraiment je suis très contente. Toujours un peu de trac forcément, mais enfin voilà, c'est vraiment. Enfin, je suis toujours très contente de faire des concerts. Et en voir, oui, c'est sûr que je suis contente de voir des concerts aussi. Après, Mais je sais pas, parce que c'est pas la même. Oui, c'est pas la même posture. On est un peu passif quand on est assistant à un concert. Oui, mais après, ça dépend. Après, je peux pas me mettre dans la peau de quelqu'un qui fait un concert parce que j'en ai jamais fait. Mais je me dis, est-ce qu'on n'est pas un peu parfois dans sa bulle, on est concentré sur ce qu'on fait, sur. Il y a des. Est-ce qu'on fait attention au public quand même, ou je sais pas, tu vois. Est-ce que du coup, t'as des souvenirs très précis, ou c'est. Parce que je sais pas en fait. Alors c'est vrai qu'on peut pas. Comment dire? Il y a des moments où on est plus sur notre instrument et des moments où alors c'est vrai, au début, je pense que si je dois faire un résumé, je pense qu'au début, les 2 premiers morceaux, on est un petit peu plus peut-être dans le... Après, c'est normal, c'est le début du concert, mais peut-être plus concentré sur ce qu'on joue, machin. Et après, au fur et à mesure, je pense qu'il y a du coup une communication qui s'installe. Et puis même sur les premiers morceaux, j'aime bien regarder plus les gens, voir un peu les réactions. Il y a des gens que je reconnais aussi, c'est marrant. Je dis, attends, j'ai déjà vu celui-là. C'est marrant. Donc il y a un lien qui se crée qui est quand même assez chouette, honnêtement. C'est ça le but du live, finalement. C'est la puis connexion. Même d'album en album. Moi, je suis super contente du coup de profiter de ça. Et même après, tu sais, quand je vais au merch, c'est le moment où du coup on peut parler. Parce que sur scène, c'est plus compliqué. C'est sûr. Donc ouais, très, très bon moment, ça aussi, de pouvoir rencontrer aussi. C'est cool.
Mais je sais plus ce que je voulais dire sur la scène. Mais Et voir des concerts, bah oui, il y a des concerts dont j'en fais pas non plus énormément, mais je suis très contente d'aller en voir. Ouais. Parce que c'est ça que je me posais la question. Parfois, je me dis, mais ceux qui font les concerts, est-ce que eux-mêmes vont à beaucoup de concerts ou pas? Après, si t'es en Ça tournée, c'est sûr dépend. que t'as pas le temps. Bah, par Mais contre, moi, ce que j'aime bien, quand juste. Alors, on peut pas voir tout le concert, des fois, c'est compliqué, mais sinon, j'aime bien écouter un peu les gens qui jouent avant, après et tout. Ok, ouais. Donc, bah, du coup, on découvre aussi pas mal de sons aussi comme ça, d'artistes. Ah si, ça y est, j'ai ma question, pardon, sur le live. Du coup, c'est pour ça que tu voulais avoir un groupe, avoir du monde autour sur scène avec toi? Tu voulais pas être toute seule sur scène, qu'on te regarde vraiment et que t'avais peur, quoi? Ouais. Mais c'est compréhensible, hein. Oui, je pense un peu. Et puis, en fait, j'ai toujours eu des expériences de groupe, quoi. Enfin, Ouais. où Donc seule en scène, en fait, ouais, c'est pas une les configuration. scènes par lesquelles je suis passée, la scène garage avec les guillotines, un projet, enfin, il y avait que des groupes en fait. Il y avait jamais juste une personne sur scène. Donc il y avait toujours basse, batterie, des amplis. Enfin, pour moi, c'était ça, quoi. Tu vois. Donc et puis effectivement, je pense que j'aurais peut-être pas été capable d'être toute seule au début, quoi. Enfin, Mais c'est bien, du coup, t'as eu la chance d'avoir des groupes et puis maintenant, ça y est, t'es lancé. T'as fait des grandes salles, des premières parties, des stades. Le stade Pierre-Mauroy, je me rappelle, Ouais, c'est vrai. je crois que j'étais pas là, mais j'ai vu des vidéos, ouais. Ouais, ça c'était C'était assez gros, ça. Ouais. C'est puis Bercy aussi, là, que t'as fait récemment. En plus, là, ils avaient bien éclairé la salle, donc on voyait vraiment toute la salle. Ah, ça doit être gros, ça Ouais, doit être gros Bercy, ouais. Ça doit être gros Bercy. C'est impressionnant. Mais c'est bon, après, t'as fait ça, tu peux faire plein de trucs. Ouais, après, c'est vrai que c'est un bon exercice, quoi, Ah, mais c'est cool. de maîtrise de soi. Et alors là, je vais parler anecdote, parce que je me rappelle la première fois qu'on avait fait une interview, tu m'avais raconté une anecdote d'un concert où en gros, t'avais fini le concert sur le devant de la scène et t'avais marché sur les platines d'un DJ ou je sais plus trop quoi. Ok, je pense que oui. Je pense qu'ils seront peut-être pas contents qu'on en reparle encore. Non, mais en fait, il n'y avait pas eu de problème. Non, finalement, tout allait bien. Mais c'est vrai que je me suis sentie un peu mal. Ouais, est-ce que depuis ce jour-là, il t'est arrivé d'autres choses? Ah non, pas à ce point-là. Est-ce que est-ce que les scènes, les tournées, tu revis aussi des choses, des moments de groupe, des moments forts qui sont... Ouais, alors là, c'était pour le coup un moment un peu mi-gênant, mi-drôle, parce que c'est quand même improbable. Mais donc non, j'ai pas fait de bêtises comme ça là, dernièrement. J'ai pas dit. Non, j'ai pas de. Ok, bon tout se passe bien du coup. Peut-être que ouais, non, rien à signaler. On est très professionnels maintenant. Mais c'est bien, c'est bien, c'est très très bien. Je voulais parler donc dans tes chansons, il y a beaucoup de chœurs. J'adore. Mais je me posais la question, on se posait la question avec Alex, on a beaucoup parlé de l'album. Est-ce que ce sont pour toi des instrumentales ou des paroles? Ah, tu veux dire les ouh, des choses comme ça? Parce qu'en fait, ça sonne tellement... Enfin, ça sonne bien et ça sonne un peu comme un instrument. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Oui, c'est peut-être plus un instrument. Ouais. D'ailleurs, c'est une bonne question, même parce que des fois, je fais des versions instru, pour diverses raisons. C'est bien d'avoir la version normale avec paroles et musique, et des fois d'avoir des versions que instru, tu vois. Et là, je me dis, mais alors, est-ce que je garde les chœurs ou je les enlève? Et du coup, je pense qu'il y en a certains que ça dépend. Ouais, en fait, quand c'est des ou des choses comme ça, je les garde. Donc c'est plutôt instrument pour moi. Et quand des fois j'ai des chœurs de paroles, ça peut arriver aussi. Oui. À la fin des phrases. Ouais, souvent. Ou qui doublent des fois. Ok. Donc là, pour moi, c'est plus sur la piste voix, quoi. Ok, donc, ouais. Voilà. Ah non, mais ouais, moi franchement, j'adore. Ça rajoute. Enlève pas les chœurs, c'est très bien. Okay. Ça marche. Non, mais voilà, après, c'est faut aussi. Est-ce que tu pourrais faire aussi des titres juste instrumentaux, par exemple? Ou
Ouais, ça m'est pas trop arrivé. Ouais, j'ai jamais fait Ou ça. tu rajoutes systématiquement des paroles, ou tu pourrais faire des sons instrumentaux sur un album, par exemple. Bah écoute, pourquoi pas. C'est vrai que je suis très dans le format Oui, chanson, on va dire, enfin, avec texte et Mm, musique. Mais je me suis posé la question d'ailleurs de faire plus d'instru. Pourquoi pas? Ce serait intéressant en tout cas. Ouais, parce qu'en fait, je vois que bah, tu laisses pas mal de place aussi à l'instrumental, Ouais, entre les couplets, entre les refrains et tout ça. Et bah, du coup, je te posais juste la question si bah ça te. ça me tend très bien, ouais, faut voir. Parce Enfin, qu'on a parlé beaucoup instruments ouais. et tout ça, donc. Après, Mais oui, c'est voir comment ça s'articule sur un album, voir, enfin, parce que mais bon. tu portes du coup le texte et la mélodie sur la même importance, ou tu travailles beaucoup plus l'instrumental que le texte, par Ah, exemple, ou. bah, en fait, d'abord, enfin, avant pour moi d'écrire un texte, il faut qu'il y ait quand même un morceau qui soit déjà bien là, Hmm, donc il y ait de la musique et ouais, que ce soit bien calé. Enfin, en ouais. gros, que la prod, elle soit. Enfin, j'aime pas dire prod parce que c'est un peu. Ouais. Comment dire? Enfin, juste la démo plutôt, voilà. Oui, oui. Qu'elle soit déjà bien aboutie et donc mais après ouais les paroles, le chant, faut que ce soit, enfin ça arrive après mais faut qu'après ça matche bien quand Ça même. complète, ouais. Ouais, Mais du coup, oui, donc je remarque c'est quand même la mélodie en premier, ouais, le matos, les sons, ouais. les tests aussi, tout ça. Donc, non, et puis là, le dernier album est vraiment très réussi. Je trouve que les quatre se complètent tous bien. Ils ont tous. Il y Un a truc toujours différent. des thèmes qui se rejoignent, Ouais. mais ça se complète bien, en tout cas mélodie. Et j'ai remarqué quelque chose, enfin, ça c'est mon ressenti personnel, entre le premier et du coup bah, le dernier, et les deux au milieu. Il y a une sorte de positivité, un peu d'optimisme qui vient petit à Sur petit. celui-là? Ouais. Ah ouais, OK, Et ouais. je sais pas si toi tu ressens ça aussi, ou enfin si parce que c'est un lien aussi avec ta vie, ou je sais pas. Ouais, bah oui, non, attends. Ça dépend mais je pense que Parce que dans le premier album, par exemple, il y a des chansons quand même assez tristes, ouais, assez j'ai pas trop de mélancoliques. recul. Ouais, c'est vrai, ouais, plus. Et là, dans le dernier, on est plus Il y a un peu plus dans de la joie, lumière, quoi. quoi. Ouais, Voilà, dans ouais, la je lumière, pense. ouais. Je pense qu'il y a effectivement un peu. Une Ouais, il y a évolution. moins de mélancolie, peut-être, je pense. Une T'as raison. évolution, ouais. Et bah ça, je pense que la musique, elle peut retranscrire bah, nos états d'âme, tu vois. Donc, Ah oui, je c'est sais. lié, je pense, ouais. Donc, Enfin, mais je trouve ça. Enfin, moi, je trouve ça. Tu vois, en 10 ans. Ouais, oui, ça fait. Ouais, en 10 ans, bah, je trouve ça génial d'avoir une évolution comme ça, musicale. ah bah cool, ouais, tant mieux qu'il y ait Donc, ouais, non, non, c'est super cool. Merci. Et alors, et après, deux autres questions, et après, on va faire la surprise, une petite. Ah, Enfin, c'est pas une surprise, mais on va faire une petite écoute. ouais. Donc, je disais que tu faisais tout. Est-ce que toi, parce que du coup, moi, je regarde aussi un peu ce qui se passe, ce qui se fait, des femmes aussi qui composent solo et machin. Est-ce que toi, tu as ressenti des obstacles ou pas du tout en tant que femme dans la musique, qui compose tout, qui fait tout, qui produit, qui chante, etc. Est-ce que tu as eu des choses ou pas? Parce que je sais qu'il y en a qui ont vécu des. Oui, oui, bien Qui sûr. ont. Bah ouais, c'est un peu triste quand ça se passe comme ça. Alors moi, je dirais que j'ai pas, enfin, pas eu d'obstacles ou de trucs, mais j'ai quand même eu du mal à prendre ma place un peu de lead, tu vois, au début. Bah, c'était inconscient en fait. Je sais pas, ouais, si c'était un truc un peu inconscient pour tout le monde, hein, parce que j'étais pas toute seule, hein. Enfin, tu vois, dans le groupe, mais si c'est moi qui osais pas, enfin, je sais pas. Je pense qu'il y avait peut-être l'entourage n'était pas forcément celui qui me permettait d'être, tu vois, enfin,
te sentir au maximum toi-même. Voilà, bien entouré, quoi. Ok, bien à l'aise, enfin, ok, c'est ok, on s'écoute, ou c'est bon, ok. c'est tes chansons, enfin, tu vois, ce genre de truc, bon. Après, voilà, ça, le début, forcément, c'est toujours un peu, soit on est très on s'affirme beaucoup, ça dépend des gens, hein, mais moi, j'étais plus en retrait, disons. Ok, mais du coup, tu l'as pas vécu comme un truc Alors, c'était pas trop... Ouais, j'ai eu c'était un petit dossier quand même. Ok. Mais après, voilà, après, bon, est-ce que c'est parce que je suis une femme, tu vois, je sais pas si c'est forcément lié ou pas. Parfois, c'est inconscient. Hein. Oui. C'est l'environnement, comme tu dis. C'est ça. Donc, c'est plus... Après, si t'es pas arrivé, si quelqu'un t'a pas dit frontalement des choses ou non, des choses comme non, ça, c'est ça, je me souviendrai quand même. Je sais que c'est arrivé parfois où, par exemple, il y a une compositrice, on lui a demandé, parce que souvent c'est les interprètes et on est juste interprète, enfin les femmes elles chantent, et on lui avait reposé plusieurs fois la question, est-ce qu'elle avait vraiment composé les chansons, et on l'avait du coup méprisée de ça parce qu'on la croyait pas qu'elle avait composé aussi la chanson. Ah ouais, donc tu vois là, c'est des trucs ah ouais, non, un peu plus fort que... Bah après, mais disons que ça va? Oui, ça va. Ok. Disons que je pense que vu que j'étais pas très mise en avant, enfin que bon, que je m'imposais pas tout ça, peut-être qu'on savait, en fait, on pensait que c'était pas moi qui composais, tu vois, au début. Bah oui, mais tu vois, mais c'est inconscient parce que du coup on se dit. Après, il y a bon, je sais pas dans le pourcentage de gens qui pensaient ça ou pas, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient assez surpris, au début. Ah, tu vois. Mais en tout cas, pas de drama. Non, pas d'énormes trucs. Mais tu vois, je trouve que c'est positif que tu dises ça parce que ça veut dire que ça avance. Oui, ouais. Parce qu'il y a eu. Alors. Avant, ouais, c'était plus complexe. Non, mais même là, récemment. Oui, bien sûr, il y a encore touché le témoignage de. Enfin, ce qu'elle a fait. Flore Benguigui. Flore Benguigui, oui. Franchement, j'ai même écouté j'ai pas tout écouté, mais sur l'actu, ils ont fait une commission d'enquête. En fait, c'est quand même. Je pense que. Enfin, c'est triste parce que c'était il y a pas si longtemps, ça. Non, bah non, bien sûr. Enfin, bon. Bien sûr. Donc la violence, alors oui, aussi psychologique, ça joue sur la personne en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, elle pouvait plus chanter, quoi. Donc enfin voilà, c'est chaud. J'ai écouté en fait une conférence, c'était pour le 8 mars là, une conférence avec 4 compositrices. Ok. Et donc du coup, il y avait Flore Benguigui qui était là, et il y avait aussi Kalika et tout ça, c'était super intéressant. Et du coup, elle parlait de leur parcours, et en fait, elle disait même elle-même, elle se rendait pas compte parfois de choses qui se passent. Ouais. Et parce qu'en fait, on est une femme qui fait de la musique et on s'en rend pas compte. Ouais. Et, mais c'est inconscient. C'est ça, je pense que il y a plein de choses, on se dit, en fait, c'est normal, en fait, c'est si, en fait, c'est le truc de l'imposteur un peu, tu vois. Et puis le truc, c'est banalisé, en fait, ça, après. Ouais. Mais après, si toi, dans ton parcours, parce que du coup, ça fait quand même un certain un moment que tu fais ça, si toi, t'as pas eu de gros choses qui sont arrivées, même si il y a eu quand même des choses à une échelle plus réduite, mais je pense que c'était des choses qu'on accepte, en fait, on devrait pas accepter, tout simplement. Oui, non, mais bien sûr. Et puis voilà. Mais après, du coup, c'est quand même assez positif par ton parcours, dans le sens où il y a pas eu de grosses choses. Donc, heureusement que tout le monde se fait, et heureusement que tout le monde mais il y a quand même des choses à changer un peu. Exactement. C'est sûr. Mais c'est sûr. Mais du coup, exemple, on peut faire de la musique tout seul et être signé dans un label et faire de sa vie la musique, et il n'y a aucun problème. Et si on est bien entouré, en tout cas, oui, voilà, faut... il n'y a aucun souci. Voilà, quoi. c'est ça, ouais. Vraiment, je suis très contente de... je pense que tu es bien entouré. Oui, voilà, c'est très important. Non, c'est clair.
Et alors, on va finir sur 2 points. Comme on est dans Pod Catastrophe et que dans Pod Catastrophe, c'est catastrophe, Oui. quel est ton rapport à l'erreur et ton rapport à se faire confiance? Ah, c'est marrant. J'ai cru que le mot catastrophe, ça m'évoque ce truc que j'ai fait. J'ai marché sur les platines de DJ. Ah non, désolé, c'est trop mal. Ouais, donc pour moi, ça, c'est une belle catastrophe. Non, après, tu m'as dit l'erreur. que c'était pas cassé. Donc Non. c'est bon. Non, mais ça aurait pu. Mais non, C'est tout va bien. Et non, l'erreur, alors, j'ai un côté où je suis très brouillon. Donc, où il y a plein d'erreurs quand on est un peu désordonné, brouillon, machin. Il y a plein d'erreurs que je garde volontairement ou pas. Où je me dis, c'est bon, c'est pas grave. Et il y a plein d'autres erreurs pour lesquelles, alors là, je dis, non, ça c'est mort, ça passe pas, c'est pas assez bien, ça c'est nul, ça. Enfin, je suis très difficile avec ce Ok, que là, je tu fais. parles musicalement, du Ouais. coup. Là. Ok, ouais. Oui. Après, attends, les erreurs plus générales. Je sais pas, après ton rapport à l'erreur, quelqu'un qui fait une erreur ou toi qui fais. Enfin, tu vois, est-ce que. Quel est ton rapport à l'erreur? Est-ce que t'es dur avec toi-même ou là tu viens de le dire un peu, ouais. en musique artistiquement, ouais, je peux Après, la musique c'est exigeant, hein, quand même. Après, il y a des moments où on est quand même content, tu vois, de ce qu'on fait, des trucs. Forcément, ça apporte beaucoup de joie aussi. Mais il y a pas mal de moments où je dis, ah non, ça. Enfin, notamment quand je compose, c'est poubelle. Ça, non, c'est nul, poubelle, c'est nul. Ah, je suis nul, j'ai fait une journée nulle. Enfin, tu vois. Non, mais oui, mais on a tous des moments comme ça. C'est la création où, forcément, pour un truc bien, il va y avoir 15 trucs nuls. C'est ça. Mais c'est ça que les gens voient pas souvent. Donc voilà. Et oui, parce qu'on vient que pour parler d'un album qu'on trouve normalement bien, parce que tu vois, on l'a sorti. Ça se trouve, si tu mettais tous les trucs que tu trouvais nuls en album, nous on trouverait ça trop bien. On sait pas. Hein. Alors, je pourrais pas le parier, ça, tu vois, mais. Non, mais c'est compliqué de se juger soi-même. Ouais, un peu. Et ouais, donc le rapport à l'erreur, parfois, oui, faut se. Comment dire? Faut se foutre la paix un peu. Enfin, de temps en temps. Parce que parfois, on peut se faire aussi beaucoup de mauvais sang pour rien, quoi. Ça, je suis spécialiste de ça. D'imaginer la pire catastrophe, justement. Ah bah voilà. Non. Et après, ce qui est marrant, c'est que j'ai quand même une petite voix qui me dit en fait, ça va aller, tu vois. Mais elle est vraiment toute petite. Mais elle est là. Mais tout le reste, ça prend une dimension très forte. Et après, je me dis, en fait, non, ça va. T'imagines le pire. Ouais, c'est bon. Mais c'est passé. Mais c'est pourquoi, par exemple, un concert ou un truc comme ça Oui, ou je sais pas, des trucs. Genre la sortie de l'album, c'est stressant en vrai. Ou pas trop. Oui, alors, j'ai pas trop stressé, mais j'étais hyper. J'avais beaucoup d'énergie. Ok. Très speed, tu vois. Il fallait que je m'occupe, il fallait que je fasse. Et c'est bien parce qu'il y a pas mal de choses à faire dans ces moments-là. Ah oui. Donc il n'y a pas que la sortie, il y a aussi tout ce qui est un peu autour. Donc, mais très au taquet, ouais. Ok, très contente du coup. Mais c'est oui, une bonne. Bon stress, on va dire. Oui, voilà, normal. Ok. Mais non, je pense que c'est très dur hein, de se juger soi-même, de se dire est-ce qu'on a fait bien, est-ce qu'on a fait pas bien. Et en fait, parfois, il faut juste laisser aller les choses et juste. T'as une chanson d'ailleurs dans, je crois, Bye Bye Baby où tu dis laisser aller de temps en temps ou un truc comme ça. Les sentiments. Ah oui, voilà. C'est la première. Ouais. Première vague. Ouais. Celle-là, j'adore celle-là. Elle est trop bien. C'est la première qu'on écoute en plus. Donc, c'est toute première du disque. Ouais. Et donc tu vois, tu l'écris, laisser aller et tout ça. Donc, oui, mais des fois j'écris des trucs pour me convaincre aussi, tu vois. Ah ouais? Okay. Ah, je pense. Ok, ouais. Il y a des chances. Ouais. Bah ça aide, c'est bien. La musique, c'est salvateur. Hein. Ouais. Je pense que des fois on s'écrit un petit peu à soi-même aussi. On est fait de la musique aussi pour la partager, que ça touche des gens mais je pense qu'au départ ça doit faire écho à des trucs, tu vois. Je pense, je pense clairement. Oui, d'ailleurs, c'était une question. Souvent, on fait de la musique. Ça dépend. Il y en a qui disent moi, c'est pour partager, ou alors non, c'est pour moi, parler de moi et déverser tous mes. Après, il y a un côté de passion aussi où on sait pas trop pour. Enfin, tu vois, il y a plein de carnets de dessin que
personne ne voit, tu vois, ouais, que tu gardes... fais. Oui. Ouais, mais c'est parce que tu le fais. C'est le fait de faire. Ouais, après, on peut, quand on les regarde, nous, dire, ok, ouais, ça, machin, j'ai progressé. Enfin, c'est un peu s'exercer aussi. Ouais, c'est une communication avec soi-même. Ouais, après, pour les sorties d'albums et tout, ce que je fais dans la musique, c'est plus forcément le but, c'est de faire des concerts. Il y a un côté. Il y a deux dynamiques un peu. Il y a la composition solo ouais, et le côté live, le côté on joue en live, quoi. Donc c'est forcément là, on n'est plus tout seul. Il faut qu'il y ait un lien qui se crée. Et voilà. Après, le point de départ, des fois, je pense à des concerts quand je commence un morceau. Je dis, ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu penses au live? Un ces peu, trucs-là, je pense. Parce que parfois, il y a beaucoup de couches de synthé, de trucs. Est-ce que c'est reproduisable au 100% en live Bah alors, je crois que sur celui-là, je me suis pas trop pris la tête. Je dis, on verra après. Tu vois, ok, ouais, non, mais après, il faut. Et il y a toujours des solutions, en vrai. Oui, des fois, c'est vrai que sur les albums, on met beaucoup de choses, mais... Bah, parfois, tu peux mettre une sono... Ouais, quelque chose en back. Ouais, ça peut aider pour des choses. Ou alors tu mets 45 musiciens qui font les claviers, tous les trucs. Et... mais après aussi, ouais, non, voilà, ça va être compliqué, mais en vrai, ce serait marrant. Mais ça existe, hein, ouais. Il y a des grands concerts comme ça. Avec plein de... les orchestres, typiquement, c'est ça. Hein. Ouais. Donc, ouais. Mais après, faut se dire aussi... Enfin, là, ce que j'ai appris aussi à force, c'est de me dire... ok, là c'est l'album, c'est comme ça, mais en live, en fait, quand t'as juste une batterie, en fait, t'as besoin que d'une source, enfin, genre une caisse claire, alors que sur l'album, des fois, on rajoute plein de percussions pour faire un son. Ouais. Mais c'est des trucs de production, ça, où en fait, du coup, on a peur, une fois en live, de se dire « Ah, il me manque trop de trucs », et en fait, en vrai, pas tout le temps. Puis je pense que le public, il va pas sentir la différence tant que ça. Non, après, il y a des choses sur lesquelles, par exemple, le morceau For You, il y a un synthé qu'on entend au tout début, surtout le morceau un peu indéfinissable, là. Ouais. On dirait une petite bulle comme ça. Ouais. Et ça, clairement, c'est impossible de le refaire parce que c'est mon Juno que j'ai mis en... J'ai fait un arpeggio dessus. Et en fait, j'ai joué des trucs... et en fait, vu que l'arpeggio, il était un peu défaillant, normalement, c'est j'ai utilisé une source audio et pas la boîte à rythme, qui est un signal différent où là, il comprend mieux ce qui se passe. Ouais. Et là, la source audio, il bug un peu. Et du coup, ça fait un truc un peu bizarre. Ça fait un son et spécial. Du coup, voilà. Et du coup, je dis, ah, c'est cool, on s'attend à ce que j'utilise un mur de synthé pour faire ça. Alors, bon, c'est déjà un super synthé, mais du coup, en vrai, le côté un peu aléatoire, c'est causé par ça. Et ça, typiquement, c'est impossible de le jouer. Hein. Donc ça, je l'ai mis en backing track, on dit. Ok, ouais. Donc comme ça, il est là, on le reconnaît. Ouais. Mais voilà, il y a des trucs comme ça qu'on peut... Finalement, t'as fait du live en composition. C'était un peu un truc imprévu. Et... Oui, on peut dire parce que des fois, en live, il se passe des choses pas prévues. Oui, donc, voilà. Oui, c'est ça, petits accidents. C'est ça. Bah, ça c'est... Bah, tu vois, l'erreur, des fois, c'est cool. Tu vois, l'erreur, finalement, ça amène à des choses. Alors merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté, c'était incroyable. On va finir par écouter 3. Alors on va écouter 2 chansons. Et après on va faire une petite bon, c'est pas vraiment un jeu, mais en gros je vais te faire deviner une musique. Ok. Du coup vas-y, mets le casque. Vas-y. T'en mets 2. Il faut mettre non, c'est une par une, hein. Oui, c'est dans la playlist. En gros, tu vas devoir reconnaître les sons. Ok. Ça, c'est le son qui était tout à l'heure. Truc en synthé, là. Ok, bah c'était l'erreur, du coup. Du coup, on a fait une erreur aussi, tu vois. Tu t'arrêtes quand tu veux dire quelque chose.
Ça te parle pas? Hein? Ça te parle pas? Non, j'aime bien, mais c'est un truc que je devrais connaître. Alors, et là, je me tape la honte internationale. Non, pas du tout. En fait, c'est un truc que tu devrais connaître toi personnellement, mais je vais te dire ce que c'est du coup. Ouais. Je peux tenter un truc ou pas? Oui. Alors, ça me fait penser à... Ça aurait pu être Rémi Parson. C'est pas lui. C'est pas lui. Mais en même temps, je pense que j'aurais deviné. Je sais pas. Alors, il y a des synthés au début, on est d'accord? Ouais. C'est Galatée. Tu connais pas du tout? Non. Je l'ai déjà cité, ça ou pas? Galatée, Paris, Texas, No Matter. Ok. Écoute, je connais pas. Tu sais pourquoi je t'ai mis cette chanson? Par rapport au film? Parce que... c'est ça que t'as mis, non? On est d'accord. Parce que donc j'ai fait des recherches pour faire l'interview. Ouais. Et j'ai cité un truc que je reconnais pas. Non. J'ai trouvé le SoundCloud Requin Chagrin. Ouais. Et tu avais liké cette chanson il y a 11 ans. Ah ouais, bah d'accord. Ok. Bah je l'aurais liké encore aujourd'hui. Et donc tu l'aimes bien? Tu l'aimes toujours? Ouais. Ok. Ouais, j'étais là, putain, on dirait... Alors au départ, j'ai pensé Molly Nilsson, mais je me dis non, ça sonne pas exactement comme elle. C'est Galatée, bah je te conseille, Galatée, c'est super cool. Ok, bah écoute, je vais réécouter. Je t'enverrai si tu veux les sons. Deuxième. Ok. Bah du coup j'ai les archives de... J'ai peu d'espoir alors mince. Attends, on sait jamais, peut-être que ma mémoire va se réveiller d'un coup. Ah, ça je connais. Il faut juste que j'entende la voix. Avance-le si tu veux. C'est Tu me rends tout libre, non, un truc comme ça. Non, c'est un truc garage à l'ancienne comme ça. Un peu, ouais. Ok. Ah non. Putain, je l'ai écouté 1 milliard de fois, mais je serais incapable de... Attends. Bah celle-là, alors ça, clairement, ça me parle beaucoup. Ah, ok. On a eu du mal à choisir, mais... Je te donne un indice ou pas? Ouais, je veux bien. Alors le titre il s'appelle Time to Go Home. Non, ça te parle pas. Faudrait que je te donne le groupe du coup. Ah, mais à cette époque-là, ouais. C'est... Je te dis? Ouais, vas-y, je vais m'en vouloir. Mais non, regarde. Par rapport à l'erreur, on s'en fiche. Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer si mais tu en tout cas, pas. ce morceau, je l'ai beaucoup plus écouté que celui d'avant. Ok, d'accord. J'ai dû l'écouter 2 fois et me dire, ah, c'est cool. Okay. Mais lui, je l'avais vraiment dans ma playlist. C'est ce que j'avais pensé. Je me suis dit, ouais, ça se trouve, elle se souvient plus, elle a dû liker ça ouais, là, sur un coup de tête. Mais celui-là, je sais que... C'est Chastity Belt. Ah, voilà. Ouais. Ok. Bah, je crois que c'est un groupe Time to Go Home. Ok. Et effectivement, ça, j'ai dû l'écouter en 2014-2015. Ouais, bah, tu l'as liké il y a 11 ans, je crois, sur SoundCloud. Il y a moyen. Et lui, je l'avais sur ma playlist. Enfin, je l'écoutais régulièrement, je me rappelle. Okay. Et je crois que ce groupe existe encore, en tout cas. Oui. Donc, ils ont fait des albums et tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, je suis retombée dessus il n'y a pas si longtemps. Je fais trop marrant. Ah bah c'est pour ça t'a rappelé comme ça. Mais ça aurait pu être d'autres. Enfin, en tout cas, ouais, super son. J'ai pas eu le déclic tout de suite, mais. Ah mais c'est cool que t'aies reconnu au moins celle-là. Oui, ouais, mais bon, comme une fois, on m'a fait écouter un morceau de Marie et les garçons, un autre groupe français plus vieux. Okay. Et du coup, il y avait 2 morceaux un peu. Enfin, il y a un qui est hyper connu de ce groupe-là, et un autre que j'avais eu aussi en même temps et que j'écoutais régulièrement. Et c'était l'autre morceau qu'on m'avait essayé de faire deviner. Forcément. Et je disais, putain. Et pareil que là. Je n'arrivais pas à retrouver. Je sais que je l'avais dans mon MP3. Mais... Ouais, bah forcément. Mais après, tu vois, le rapport à l'erreur, qu'est-ce que pourtant j'ai bonne mémoire. Mais là... En fait, la culture musicale, c'est très personnel. Et bon, on aime ce qu'on aime, tu vois. Ouais. On partage aussi. Pour moi, il n'y a pas de jugement. Tu connais pas ça, bon, bah, je te fais découvrir. Donc voilà. Pas de problème. Maintenant, à moi de te faire deviner une chanson. Ok. Je vais mettre le casque du coup. En fait, je vais te faire deviner la chanson avec mes mots. Ah. Donc c'est un blind test. Alors déjà avec la musique, j'ai pas trouvé. un blind test inversé. Ok. Oui, mais alors là, c'est quelque chose de plus connu quand même. Bon, on va voir.
Ok, bah ça je connais. Et ça, Marion, tu connais, c'est sûr. Ok. T'attends juste les paroles. Avance un peu, ouais. Même si je connais, mais on sait jamais. Ok, ouais. Alors, c'est un groupe très connu. Ok. La chanson est forcément très connue. Ouais. Ça parle de jours de la semaine dans les paroles. Ah bah les Cure Friday in Love, non? Ouais, c'est ça. Purée, Ok. on voulait faire... on pensait que t'allais peut-être choisir le 3 nuits par semaine. Ou lundi au soleil, mais... Non, c'est ça. C'est ok. C'est ça. Bon, voilà. Bon. On n'a pas d'autres chansons à faire deviner du coup parce que on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va mettre et puis à l'oral c'est très compliqué donc voilà. C'est marrant. Bah après, quand t'as dit le jour de la semaine, j'ai fait un... Là, parce qu'en plus on en a parlé en plus de... c'est assez... Mais voilà. un indice. Écoute, c'était un test. On va voir pour les prochains podcasts ce qu'on va marrant, faire. Mais alors les trucs D'ailleurs, je savais pas qu'on pouvait voir les trucs qu'on like sur SoundCloud. Bah écoute, si, mais je savais pas. Tu as liké RATP. Oui, ça, c'est attention à la marche en descente du train. Ouais. Donc c'est pour ça que. Bah, je crois que je me suis même abonnée à leur enfin, c'est fort probable en tout cas. À leur Sonothèque. ouais, parce qu'ils avaient tous les. Et bah, du coup, c'est trams et tout. Bah c'est pour ça qu'en fait je l'ai mise parce que je me suis dit mais c'est parfait pour faire l'introduction à Paris et tout. Ouais. Voilà. Et je me dis mais c'est génial. Ils ont changé la musique SNCF là. Hein. Oui. Ils ont mis une nouvelle chose. Je suis très déçue. Ouais. Ça va me manquer. Mais bon, bref, c'est la vie. Bon, bah, merci beaucoup, Marion. J'espère que ça t'a plu. Bah ouais, c'est cool. Tu t'es quand même amusée. Et puis, alors, tu as Décollage qui est sorti. Oui. Partout. Faut écouter. Ça s'écoute très rapidement, c'est très bien. On peut écouter plusieurs fois comme ça. Ok, parfait. Et surtout dans la voiture, c'est génial. Et ensuite, sur scène, tu joues au mois de mai à Paris. Ouais. Le 6, je crois. Oui, 6 mai. Ah voilà, j'ai une bonne Et mémoire. juste avant en Suisse, le 30 avril. Ouais. 30 avril. Ah, mais c'est bientôt. Ouais. Et après, plus tard, ailleurs. Et d'autres dates à venir, du coup. Voilà. Ouais, trop bien. Des festivals. Un peu. On verra. Trop cool. Mystère. Trop cool. Mystère. Mais en tout cas, je te souhaite beaucoup de live, beaucoup de scènes, beaucoup de musique, beaucoup de synthé. Beaucoup de plein de choses, plein de rencontres et tout ça. Donc voilà. Bah, merci beaucoup pour tout. Bah avec plaisir. Et puis merci à l'équipe aussi qui est là. Merci. Et puis ciao, à une prochaine. Salut. Pas de catastrophe.